Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 19 janvier. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La semaine dernière, on vous parlait du Sivom qui a de grands projets en cette année 2015. Eh bien, un de ces projets, c'est justement l'église de Vulverdingue qui subit de gros travaux. On ira aussi voir des animaux sur pierre, ça se passait ce matin aux ateliers du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. Et on terminera avec le plan Vigipirate qui est passé depuis le 7 janvier au niveau alerte attentat, son plus haut niveau. Alors qu'est-ce que ça signifie dans le Gravelinois? Réponse en fin de journal avec le commissaire divisionnaire de Dunkerque, Emmanuel Desjard. Mais avant de commencer ce journal, on attaque avec une bonne nouvelle. Margot de Roy est désormais Miss Prestige National. La Gravelinoise a été élue hier soir par un jury composé de Daniel Gilbert et des frères Bogdanov. Félicitations à elle donc. La commune de Vulverdingue, la plus petite du Sivom, des rives de la haie de la Colme, est en pleine rénovation. L'église Saint-Martin, le cœur même du village, est actuellement en chantier, comme l'a constaté Emmanuel de Pecker. Les premières démarches administratives pour rénover l'église Saint-Martin remontent à 2009. Grâce à l'agrandissement du Sivom, les travaux de l'édifice ont pu se réaliser à la fin 2014. Ce syndicat nous prenne en charge la couverture, ce qui nous aide beaucoup. Sans leur aide, on n'aurait pas pu réaliser ces travaux. À 100% donc sur la couverture Zingage. Alors le montant approximatif de l'opération est de 121 680 € hors taxe. Remplacer la charpente et la toiture devenait une urgence. Les nombreuses infiltrations détérioraient l'intérieur de la bâtisse datant du XIIe siècle. Depuis de nombreuses années, tous les ans, il fallait intervenir pour la remise en place des ardoises qui s'envolaient lors des tempêtes. Mais les solives étaient vraiment défectueuses. Bon, ça fait que les réparations ne tenaient pas. Remplacer les ardoises et les ingris, la mission d'une entreprise locale habituée dans la rénovation d'églises. On en fait régulièrement, oui. On a pu faire quelques églises autour en Flandre, dans d'autres villages. Installer plus de 400 mètres carrés de toiture ne se fait pas du jour au lendemain. Ici, vous avez un latage qui nous permet de mettre un crochet qui fixera l'ardoise. Donc nous, on en a pour à peu près 2 à 3 mois de travail ici. La toiture, les travaux d'électricité et de peinture, le chantier est important. Les travaux de l'église Saint-Martin devraient être terminés pour la Pentecôte, c'est-à-dire à la fin mai 2015. Vous aimez les animaux et la musculation? Eh bien c'était sur la pierre lithographique et avec une presse à bras que le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines vous proposait de dessiner des portraits d'animaux. On découvre cette méthode avec Patrice Bernard. Apprendre la lithographie, voilà l'opportunité qu'offrait le musée de Gravelines à ses stagiaires. Contrairement à la gravure, où l'on grave le dessin dans le métal avant de l'imprimer sur du papier, la lithographie utilise des blocs de pierre calcaire où l'on fait ressortir des dessins en créant un léger relief à l'aide d'un procédé chimique. Cette pratique est relativement rare puisqu'elle nécessite du matériel spécifique et assez peu d'ateliers aujourd'hui malheureusement la pratiquent encore, et donc ici c'est l'opportunité, la possibilité de faire de la lithographie qui n'est quelque chose de pas si courant que ça aujourd'hui. Par contre, la lithographie était très utilisée au XIXe siècle. Dès son apparition, elle crée une petite révolution dans le monde de l'imprimerie, puisqu'elle permet d'imprimer des dessins, alors qu'à l'époque, la gravure ne permettait pas autant de liberté. C'est un procédé apparu tout à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est très rapidement répandu, car il va permettre d'imprimer relativement rapidement, en grand nombre, des dessins, des images. Donc parallèlement, l'imprimerie générale va utiliser la lithographie et également les artistes, qui vont, notamment les peintres, qui vont trouver là une manière d'imprimer du dessin, de la peinture, des œuvres très spontanées, très graphiques. Pour réaliser une lithographie, de nombreuses étapes sont nécessaires, ce qui rend cette pratique d'autant plus passionnante pour ses stagiaires. Je pense que c'est un procédé qui vaut le détour, qui vaut la peine d'être découvert justement parce qu'il cache pas mal de petits secrets et qui valent la peine d'être approfondis. Le prochain atelier découverte du musée, ce sera le samedi 14 mars avec la gravure à la colle sur craft. Depuis les attentats à Charlie Hebdo, le plan Vigipirate a donc été renforcé. Policiers, gendarmes et militaires ont été mobilisés. À Gravelines, sur les sites sensibles, les habitudes n'ont pourtant pas été tant modifiées que cela. Entretien exclusif avec le commissaire divisionnaire de Dunkerque, Emmanuel Desjard. Bon, je vais pas revenir sur la situation nationale que vous connaissez, qui a engendré des mesures spécifiques qui ont été prises
chaque service de police, donc, qui consiste à être plus visible et assurer plus de visibilité des forces de police sur la voie publique. Et bien sûr en particulier sur le territoire de Gravelines. En fait, le plan Vigipirate est depuis le 7 janvier devenu le plan Vigipirate Alerte Attentat, son plus haut niveau. En France, ce sont pas moins de 122 000 policiers, gendarmes et militaires qui sont déployés pour pouvoir assurer la sécurité du territoire dunkerquois qui s'étend de Grandfort à Lefrancouc. Tout le personnel de police a été mobilisé. On est dans une phase où tous les personnels de police ont été mobilisés. Tous les gens qui avaient demandé des repos se sont vus annuler leur repos, donc ce qui permet automatiquement de gonfler les effectifs, sur la voie publique. Ce sont donc pas moins de 400 policiers qui sont en faction pour ce plan Vigipirate dans le Dunkerquois et leur mission, elle est bien définie. Se focaliser plus sur des lieux de passage de la population. Alors bien sûr le centre-ville de Gravelines, dans les magasins, les centres commerciaux, c'est aussi de s'intéresser aux entreprises sensibles, de s'intéresser à la zone portuaire, concernant plus spécifiquement Gravelines. Ce plan est mis en place 24 heures sur 24 et pour l'instant, personne ne sait quand il reviendra à un niveau de vigilance moins élevé. Et justement, de ce plan Vigipirate à Gravelines, on en parlera demain dans votre émission Plein Phare. Nos équipes ont d'ailleurs suivi une patrouille tout autour de la ville de Gravelines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport. Quant à nous, on se retrouve demain pour un JT et donc pour ce fameux Plein Phare. À demain et très bonne soirée à tous.